بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: lorsque nous prîmes de vous l'engagement et plaçâmes au-dessus de vous le montour, ensuite nous dîmes prenez avec force ce que nous avons donné, entre parenthèses les signes et les préceptes d'Allah, rappelez-vous-en, entre parenthèses, et appliquez-le, peut-être seriez-vous pieux. Mais si vous vous êtes révoltés, si ce n'était la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, vous seriez parmi les perdants. La suite du noble tafsir que je suis en train de faire, depuis 2-3 séances quand même, il ajoute un peu quelque chose de Mufassir. C'est mieux qu'avant. Enfin, au début du tafsir, comme vous savez très bien, au début de la sourate al-Baqarah, il avait beaucoup de choses, et parfois même très pertinentes, mais ça fait un moment qu'il n'a rien eu. Là, quand même, il ajoute un peu quelque chose, mais encore une fois, nous avons besoin du tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, qui nous donne précision vraiment sur le wilaya. C'est très important. Et normalement, on dit que le Coran était révélé sur le Muhammad wa Ali Muhammad et sur les ennemis de Muhammad wa Ali Muhammad. C'est-à-dire que normalement, on devrait orienter les versets coraniques vers le wilaya. Et le bara. Je commence son commentaire. Dans ces versets, on fait allusion à l'engagement pris des enfants d'Israël en ce qui concerne l'application du contenu de la Torah, et on fait aussi allusion à leur manque d'engagement. Allah dit dans un premier temps: rappelez-vous lorsque nous prîmes de vous l'engagement, et plaçâmes au-dessus de vous le montour, et nous dîmes prenez avec force ce que nous vous avons donné. Souvenez-vous-en et mettez-le en pratique, peut-être seriez-vous pieux. Vous êtes révoltés après cela, si ce n'était la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, vous seriez parmi les perdants. Je me pose toujours des questions, pourquoi au début il répète exactement la même chose que les versets. Les versets sont cités au début de Tafsir, et au lieu de prendre verset par verset ou bien regrouper ou donner un enseignement, il revient toujours. L'engagement dont il est question équivaut à l'engagement mentionné au verset 40 de cette même sourate. J'avais regardé. Dans le verset 40, il n'y a rien de plus, donc je ne vais pas vous le citer. C'est sensiblement la même chose. Et aussi, il dit dans le verset 83 et 84 de la sourate, qui sont interprétés par la suite. Là, effectivement, dans le verset 83 et 84, nous avons une précision sur qu'est-ce que cet engagement. Je ne vais pas vous le citer parce qu'après il le dit tout de suite, donc je ne vais pas répéter. Cet engagement consiste en l'adoration d'un Dieu unique, la bienfaisance envers le père, la mère, les membres de sa famille, la bienfaisance envers les orphelins, les faibles, tenir de bons propos, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, acquitter de la prière, accomplir la salat, puisque prière dans le sens occidental, on pourrait penser que c'est un doha. S'acquitter de la zakat et éviter de s'entretuer. Tous ces engagements apparaissent aussi dans la Torah. On retient également le verset 12 de la sourate Al-Maïda. Et je vais aller à la sourate Al-Maïda. Oui, le verset 12 de la sourate Al-Maïda
que Allah a pris les Juifs l'engagement de croire en tous les prophètes divins, de les soutenir, de faire de la charité pour la cause d'Allah. Il garantit dans le verset qu'ils feront partie des gens du paradis et respecter leur engagement. C'est bien. Il ramène d'autres versets pour expliquer un peu ce verset-là, c'est assez bien. Je vous cite le verset dans Surat Al-Maïda, le verset 12. Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Donc la sourate de la table servie ou bien la nourriture céleste. Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous avons nommé 12 chefs d'entre eux. C'est intéressant, 12 chefs entre eux. Vous retrouvez le chiffre 12 et notamment les 12 imams. C'est très important. Et en plus de ça, c'est le verset 12. Masha'Allah. Et Allah dit, je suis avec vous. Si vous observez la prière, donnez l'aumône, croyez à mes prophètes, les aider, prêtez à Allah un peu auprès. Alors j'effacerai vos méfaits, je vous ferai entrer au jardin en bas desquels coulent des rivières, qui parmi vous, après cela, devient mécréant et s'égara du droit chemin. Je reviens au verset 12, puisqu'il est indiqué verset 12. En réalité, c'est le verset 13, puisqu'on compte le Bismillah. Mais vous voyez que malgré en ayant touché à la sacralité du Coran, en ne considérant pas que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est considéré comme un verset, sauf sur al-Fatiha, mais après ça dépend des différentes qira, mais la plupart des qira, on reconnaît que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Surat al-Fatiha est un verset. Normalement, c'est le verset 13 de la sourate Al-Maïda, mais là nous arrivons au verset numéro 12. Et là, nous avons le verset 12 et les 12 chefs. Mashallah. Je commence à vous citer le verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه اثنين عشر ناقبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعززتموهم وأقرضتم قرضا حسنا لا يكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها أنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العلي العظيم. On retient également du verset 12 de la sourate Al-Maïda que Allah a pris des Juifs l'engagement de croire en tous les prophètes divins, de les soutenir, de faire la charité pour la cause d'Allah. Il garantit dans le verset qu'ils font partie des gens du paradis et respecter leur engagement. Donc, si de croire à tous les prophètes divins, si on voit au moment de l'apostolat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, il se devait normalement de reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Isa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad sans aucun doute. Tous les prophètes qui sont venus, qui ne font pas partie de Bani Israël ou bien qui ont été prophètes, en même temps Isa ils ne l'ont pas reconnu alors qu'il était des Bani Israël, et bien normalement ils sont censés les reconnaître tous les prophètes divins, et ils avaient pris cet engagement. Allah Azza wa Jalla avait pris les engagements quand il a nommé 12 chefs d'entre eux. Donc maintenant, comment le montour est-il placé sur la tête des enfants d'Israël, des Bani Israël? Le grand commentateur musulman Tabrizi cite les propos d'Ibn Zaïd dans ces termes. Lorsque Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, revint du montour et ramena avec lui les commandements, il dit à son peuple: j'ai ramené le livre céleste contenant les préceptes religieux, tout ce qui concerne les choses licites et les choses interdites. Les commandements que Allah a fait comme plan d'action pour vous, prenez-les et mettez ces dispositions en pratique. Se fondant sur le prétexte selon lequel les devoirs apportés par Moussa alayhi salam dans les commandements étaient difficiles, les Juifs adoptèrent une attitude révoltante. Allah envoya alors les anges pour placer une énorme partie de la montagne Tour au-dessus de leur tête. En ce moment, Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad les conseilla. Si vous respectez votre engagement, appliquez les commandements d'Allah et regrettez votre attitude rebelle, cette punition et ce châtiment seront écartés. Dans ce cas contraire, vous serez tous anéantis. Alors ils se soumirent, acceptèrent la Torah et se prosternèrent pour Allah à un moment où la montagne menaçait de s'effondrer sur leur tête et n'importe quel instant. Heureusement, grâce à leur repentir, ce châtiment divin fut levé. Ce contenu apparaît également dans le verset 93 et 104 de la sourate An-Nisa. Je vous avoue que j'ai regardé dans ces versets, je n'ai vu aucun rapport avec ce qui est évoqué. Je vais quand même regarder, peut-être j'ai fait une erreur. 93, non 93 ça n'a rien à voir. Peut-être il y a un problème dans la numérotation ou une erreur du Mufassir. Ala kulli hal.
De toute façon, il dit, ce contenu apparaît également, il cite aussi la sourate Al-Araf, verset 171. Effectivement, dans le verset 171 de la sourate Al-Araf, la sourate numéro 7, il est dit, quand nous soulevâmes la montagne au-dessus d'eux, comme un dais, ils pensèrent qu'elle allait leur tomber dessus. Nous leur dîmes, tenez ferme ce livre que nous vous avons donné, rappelez-vous qu'il s'y trouve. Ce qui s'y trouve, peut-être serez-vous pieux. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نذقنا الجبال فوقهم كأنهم زلات وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Il est bien de rappeler ce point, à savoir comment est-ce que le mont Tour a été placé au-dessus des enfants d'Israël. Un groupe de commentateurs du Coran estime que l'ordre d'Allah avait arraché le mont Tour qui se mit à se balader comme une ombre au-dessus de leur tête. Ça, vous trouvez ça dans Majma al-Bayan, et un autre groupe de commentateurs du Coran, commentaire du verset 171 de la sourate Al-Araf. L'événement ci-dessus qui apparaît dans le Coran était quelque chose de très connu pour les Juifs. Cet événement apparaît également dans la Torah, livre 1, verset 2, dans lequel il est écrit « J'ai placé sur vous une montagne, tel un toit, au-dessus de votre tête ». J'en arrive au tafsir de notre saint imam Hassan Askari alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, Allah le Tout-Puissant leur a dit, leur a rappelé quand nous avons contracté un engagement avec vous, prenant leur serment, que vous croirez à tout ce qui est dans la Torah et ce qui était dans l'argument qui a été donné à Moussa avec le livre, et tout particulièrement au souvenir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala al faraj wa mul'ana, et Ali et sa progéniture pieuse, alayhum salam ajma'in, car sont les maîtres de la création et sont fermement sur la vérité. Et l'alliance a été contractée avec vous afin de les accepter et de transférer cela aux générations suivantes jusqu'à la fin des temps de ce monde, pour qu'ils croient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, en se soumettant à son frère alayhi salam à propos de la succession, le gardien d'Allah. Mais n'acceptez pas cela et s'enorgueillissez, et brandit au-dessus de vous le mont, la montagne de Tour, laquelle l'ange Gabriel alayhi salam coupa pièce par pièce et les souleva au-dessus de leur tête. Moussa leur a dit, soit vous acceptez ce que j'ai ordonné de faire, soit cette montagne tombera sur vous. Ils acceptèrent à contre-cœur, sauf pour ceux qui étaient tenus à l'écart de l'inimité par Allah. Ils acceptèrent volontairement et par choix. Alors ceux qui l'avaient accepté se prosternaient et posaient leurs joues sur le sol. Et la plupart d'entre eux ne le faisaient pas en soumission à Allah, mais voulaient voir si la montagne tomberait sur eux ou non, tandis que les autres se prosternaient par obéissance et par choix. Ensuite, le saint imam Hassan Askari a dit, sallallahu alayhi salam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, louange à Allah au groupe de nos partisans, car l'inclinaison qu'il vous est donnée, à savoir de ne pas mettre vos joues sur le sol durant la prosternation comme les mécréants des enfants d'Israël, mais vous faites comme ceux qui étaient bons parmi eux. Ensuite, Allah le Tout-Puissant a dit, tenez ferme ce que nous avons donné, parmi les ordres et prohibitions, et surtout l'ordre du souvenir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam et sa progéniture, alayhum salam ajma'in. Et souvenez-vous de ce qui s'y trouve, dans ce qui vous a été donné. Gardez à l'esprit les récompenses qui vous a été données lorsque vous êtes accrochés fermement et aux sévères punitions données à son abandon, afin que vous soyez pieux, afin que vous soyez, sauf de ces punitions, et deveniez méritant de ces grandes récompenses. Puis Allah le Tout-Puissant leur a dit, puis vous en dotez tournate, en signifiant vos ancêtres ont retourné leur veste après vos engagements, après avoir été fermement dessus et croyant dans les serments pris d'eux. Nuitez donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, signifiant sur vos ancêtres, pour leur avoir donné le temps de se repentir et d'exprimer des regrets sur leur erreur. Vous seriez certes parmi les perdants, devenant désavantageux en subissant la perte dans le monde de l'au-delà, ainsi que dans ce monde. Quand à l'au-delà vous l'auriez gaspillé à cause de votre mécréance, et quand au monde vous n'auriez pas été les récepteurs des récompenses, et ce qui serait resté avec vous serait le regret de vous-même et les aspirations qui vous auraient été coupées. Mais vous avez eu le temps de vous repentir et de retourner en arrière, c'est-à-dire comme certains de vos ancêtres, dont certains se sont repentis, retournés, devenus bons, ayant eu de bons enfants sortis de leur progéniture, qui feraient de bonnes actions dans ce monde, dans leur vie, et honorés dans l'au-delà, pour leur obéissance à Allah en leur donnant des rangs élevés là-bas.
L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit à ce moment, si parmi eux ils avaient supplié Allah par Muhammad et sa progéniture purifiée, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum, avec leur intention réelle et la croyance correcte dans leur cœur, et sans soulever des objections ou de l'opposition, après avoir assisté au miracle convaincant, alors Allah l'aurait accordé par sa générosité et prestige. Mais ils n'étaient pas à la hauteur et préféraient leurs désirs à nous et s'engageaient dans leur plaisir personnel. J'en ai terminé avec ce tafsir qui était assez bien, alhamdoulilah. Arsant, je félicite quand même le commentateur qui, pour une fois, a ramené quelque chose un peu de recherché. Masha'Allah. Aktafi badal qadr, wa sallallahu sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa salam alaikum wa rahmatullah.